Chapitre 11. La douleur, le prix de la liberté. Faire la paix avec la douleur est l'une des conditions essentielles pour une véritable croissance spirituelle et une profonde transformation personnelle. Aucune expansion ou évolution ne peut avoir lieu sans changement, et les périodes de changement ne sont pas toujours agréables. Pour changer, nous devons contester ce qui nous est familier et oser remettre en question nos besoins habituels en matière de sécurité, de confort et de pouvoir. Cela est souvent perçu comme une expérience douloureuse. Apprendre à vous familiariser avec cette douleur est indispensable à votre croissance. Même si cela vous déplaît de ressentir ces perturbations intérieures, vous devez être capable de vous installer tranquillement en vous-même et de leur faire face si vous voulez voir d'où elles viennent. Quand vous serez capable de faire face à vos perturbations, vous vous rendrez compte qu'il existe une strate de douleur profondément enfouie dans votre cœur. Cette douleur est si désagréable, troublante et destructrice pour le moins individuel que vous avez consacré toute votre vie à l'éviter. Toute votre personnalité s'est construite sur des façons d'être, de penser, d'agir et de croire qui ont été développées pour éviter cette douleur. Puisque le désir d'éviter la douleur vous empêche d'explorer la partie de votre être qui se trouve sous cette strate, la véritable croissance a lieu quand vous décidez finalement de confronter cette douleur. Comme la douleur est au centre du cœur, elle irradie vers l'extérieur et influe sur toutes vos décisions. Mais cette douleur n'est pas la douleur physique que vous recevez sous forme de messages envoyés par votre corps. La douleur physique est présente uniquement quand quelque chose ne va pas physiologiquement. La douleur intérieure est toujours là, cachée sous des couches de pensées et d'émotions. Nous la ressentons surtout quand notre cœur est agité, par exemple quand le monde ne correspond pas à nos attentes. La psyché est construite en vue d'éviter cette douleur, et par conséquent, la peur de la douleur est à son fondement même. C'est la raison pour laquelle la psyché existe. Pour le comprendre, remarquez que si le sentiment d'être rejeté est pour vous un problème important, vous éviterez les expériences qui peuvent entraîner un rejet. Cette peur deviendra une composante de votre psyché. Même si les événements qui peuvent provoquer un rejet sont peu fréquents, vous aurez constamment à faire face à votre peur du rejet. C'est ainsi que nous créons une douleur qui est toujours présente. Si vous agissez de façon à éviter la douleur, cela signifie que c'est la douleur qui gouverne votre vie. Vos peurs ont un impact sur toutes vos pensées et toutes vos émotions. Vous en viendrez à voir que tout comportement fondé sur l'évitement de la douleur devient une porte d'entrée pour cette même douleur. Si vous avez peur d'être rejeté par quelqu'un et que vous approchez cette personne avec l'intention de gagner sa confiance, vous avancez en terrain glissant. Il suffit qu'elle vous regarde de travers ou dise quelque chose de blessant et vous ressentirez la douleur du rejet. En fin de compte, puisque vous l'approchez en ayant peur qu'elle vous rejette, toutes vos interactions seront placées sous le signe du rejet. D'une façon ou d'une autre, les émotions ressenties alimenteront le motif derrière vos actions. Toutes vos actions sont liées à votre volonté d'éviter la douleur et vous ressentirez l'existence de ce lien dans votre cœur. La douleur vient du cœur et c'est pourquoi vous ressentez tant de perturbations durant la journée. Vous savez ce nœud de douleur au plus profond de votre cœur. Vos traits de personnalité et votre comportement visent à éviter cette douleur. Vous l'évitez en faisant attention à votre poids, en portant certains vêtements, en parlant d'une certaine façon, en choisissant une certaine coupe de cheveux. Tout ce que vous faites vise à éviter cette douleur. Si vous voulez en avoir la confirmation, voyez ce qui se passe quand quelqu'un mentionne votre poids ou critique vos vêtements. Vous ressentez de la douleur. Chaque fois que vous faites quelque chose pour éviter de souffrir, ce quelque chose devient un lien qui retient le potentiel de douleur de ce que vous avez évité. Si vous ne voulez pas vous occuper de la douleur à sa source,
ce que vous faites pour l'éviter a tout intérêt à fonctionner. Si vous tentez d'y échapper en vous plongeant dans une vie sociale bouillonnante, tout ce qui peut froisser votre estime de vous-même, comme ne pas être invité à un événement, vous amènera à ressentir de la douleur. Disons que vous téléphonez à un ami pour aller voir un film et qu'il vous réponde qu'il est trop occupé. Certaines personnes trouvent cela blessant. Vous ressentirez de la douleur si la raison de votre appel était justement d'éviter cette douleur. Disons que vous voulez aller dehors et que vous appelez votre chien. « Hé, Spot, viens mon chien !» et que celui-ci ne vienne pas. Si vous aviez appelé Spot pour lui donner à manger, vous déposeriez simplement son bol par terre et le laisseriez manger quand bon lui semble. Mais si vous avez appelé Spot parce que vous avez eu une rude journée et que Spot ne vient pas, vous ressentirez de la douleur. Même le chien ne m'aime pas. Pourquoi une telle souffrance simplement parce que le chien ne vient pas vous voir? Pourquoi cela vous fait-il souffrir qu'un ami doive se rendre quelque part et soit dans l'impossibilité d'aller au cinéma avec vous? Pourquoi cela engendre-t-il de la douleur? Parce qu'au plus profond de votre être se trouve une douleur que vous n'avez jamais traitée. Vos efforts pour éviter cette douleur ont créé de multiples couches sensibles liées à cette douleur cachée. Arrêtons-nous un instant pour observer comment ces couches s'accumulent. Afin d'éviter la douleur du rejet, vous faites de gros efforts pour maintenir vos liens d'amitié. Mais comme vous avez vu qu'il est possible d'être rejeté, même par des amis, vous allez redoubler d'efforts pour éviter que cela ne se produise. Pour y arriver, vous devez être sûr que tout ce que vous faites est acceptable aux yeux des autres. Ceci détermine votre façon de vous habiller et votre façon de vous comporter. Remarquez, vous ne vous concentrez plus directement sur votre peur d'être rejeté. Il s'agit à présent de vos vêtements, de votre façon de marcher ou de la voiture que vous conduisez. Vous avez créé une autre couche pour vous éloigner de la douleur originelle. Si quelqu'un vous dit « Bon sang, je pensais que tu avais les moyens de t'offrir une plus belle voiture que ça », cela vous troublera. Mais pourquoi cela vous ferait-il souffrir? Qu'est-ce que ça peut vous faire que quelqu'un fasse une remarque au sujet de votre voiture? Vous devez vous demander ce qui a provoqué cette réaction dans votre cœur. D'où vient cette émotion? Pourquoi cela vous arrive-t-il? Normalement, les gens ne se demandent pas pourquoi. Ils essaient simplement d'éviter que cela se produise. Vous devez aller plus en profondeur et observer la dynamique entre les couches qui se sont formées. Au centre se trouve la douleur. Puis dans l'espoir d'éviter cette douleur, vous essayez de demeurer actif avec vos amis, tout en vous cachant dans leur acceptation. C'est ce qui forme la première couche. Puis, pour vous assurer leur acceptation, vous essayez de vous présenter d'une certaine façon afin de vous gagner des amis et d'influencer les gens. Cela forme une autre couche. Chaque couche est reliée à la douleur originelle. C'est la raison pour laquelle les simples interactions de tous les jours peuvent vous troubler à ce point. Si cette douleur originelle n'était pas ce qui vous pousse à faire vos preuves chaque jour, ce que les gens disent ne vous troublerait pas. Mais puisque votre désir d'éviter cette douleur est la raison pour laquelle vous essayez de faire vos preuves, vous finissez par donner à tout ce qui se produit le potentiel d'être douloureux. Vous devenez si sensible que vous n'êtes plus capable de vivre dans ce monde sans recevoir des coups. Vous ne pouvez même plus interagir avec les gens ou vaquer à vos occupations quotidiennes sans qu'un événement n'ait un impact sur votre cœur. Si vous observez avec attention, vous verrez que même les interactions les plus simples sont souvent la cause de douleur, d'insécurité ou de malaise à un degré ou à un autre. Pour prendre un peu de recul, vous devez d'abord élargir votre perspective. Sortez à l'extérieur par une nuit claire et regardez le ciel. Vous êtes sur une planète qui tourne sur elle-même au milieu d'absolument nulle part. Même si vous ne voyez que quelques milliers d'étoiles, il y en a des centaines de milliards dans notre seule Voie lactée. En fait, on estime qu'il y aurait plus d'1 billion d'étoiles dans une galaxie spirale. Et cette galaxie nous apparaît comme une seule et unique étoile si nous pouvions la voir. Vous êtes sur une petite boule de poussière en train de tournoyer autour de l'une de ces étoiles.
De cette perspective, vous souciez-vous vraiment de ce que les gens pensent de vos vêtements ou de votre voiture? Devez-vous vraiment vous sentir embarrassé d'avoir oublié le nom de quelqu'un? Comment pouvez-vous laisser ces choses insignifiantes vous faire souffrir? Si vous voulez vous en sortir, si vous voulez une vie décente, vous feriez mieux de ne pas consacrer votre vie à éviter la douleur psychologique. Vous feriez mieux de ne pas passer votre vie à vous soucier de savoir si les gens vous aiment ou si votre voiture les impressionne. Quel genre de vie est-ce là? C'est une vie de douleur. Vous ne pensez peut-être pas ressentir de la douleur aussi souvent, mais c'est bien le cas. Passer votre vie à éviter la douleur signifie que cette douleur est toujours là derrière vous. À n'importe quel moment, vous pouvez vous échapper et dire le mot qu'il ne fallait pas. À n'importe quel moment, il peut arriver n'importe quoi. Alors, vous finissez par consacrer votre vie à éviter la douleur. Si vous regardez à l'intérieur de vous-même et commencez à comprendre de quoi il en retourne, vous verrez que vous êtes à nouveau confronté au même choix fondamental. Soit vous laissez la douleur à l'intérieur et continuez à lutter contre le monde extérieur, soit vous décidez que vous ne voulez pas passer votre vie à éviter cette douleur intérieure, que vous aimeriez mieux vous en débarrasser. Peu de gens osent rediriger ce processus vers l'intérieur. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils portent en eux des poches de douleur dont ils devraient s'occuper. Voulez-vous vraiment porter cette douleur à l'intérieur et devoir agir sur le monde extérieur pour éviter de la ressentir? À quoi ressemblerait votre vie si elle ne tournait pas autour de la douleur? Vous seriez libre. Vous seriez libre de faire le tour du monde, de vous amuser, de vous sentir bien, peu importe ce qui arrive. Vous pouvez en fait vivre toutes sortes d'expériences intéressantes et prendre plaisir à les vivre peu importe ce qu'elles sont. Essentiellement, vous pouvez vivre votre vie et faire l'expérience de ce que c'est que d'être sur une planète qui tourne au milieu de nulle part, et ce, jusqu'à votre mort. Pour vivre à ce niveau de liberté, vous devez apprendre à ne pas avoir peur de la douleur et des perturbations intérieures. Tant que vous aurez peur de la douleur, vous essaierez de vous en protéger. La peur vous forcera à agir ainsi. Si vous voulez être libre, considérez simplement la douleur comme une modification temporaire du flot de votre énergie. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette expérience. Vous ne devez pas avoir peur d'être rejeté, ou de ce que vous ressentiriez si vous tombiez malade, si quelqu'un mourait, ou si quelque chose tournait mal. Vous ne pouvez pas passer votre vie à éviter des choses qui ne se sont pas encore produites, sinon tout prendra une teinte négative. Finalement, vous ne verrez plus que les choses qui risquent de mal tourner. Avez-vous la moindre idée du nombre de choses capables de causer de la douleur et des perturbations intérieures? Il y en a probablement plus que d'étoiles dans le ciel. Si vous voulez grandir et être libre d'explorer la vie, vous ne pouvez passer votre vie à éviter les innombrables choses qui pourraient vous faire souffrir dans votre cœur ou votre esprit. Vous devez regarder à l'intérieur et décider qu'à partir de maintenant, la douleur n'est plus un problème. Ce n'est qu'une chose, parmi d'autres, dans l'univers. Quelqu'un peut vous dire quelque chose qui vous déchire le cœur, mais cela finira par passer. Ce n'est qu'une expérience temporaire. La plupart des gens peuvent à peine imaginer ce que c'est que d'être en paix avec nos perturbations intérieures. Mais si vous n'apprenez pas à être à l'aise avec elles, vous consacrerez votre vie à les éviter. Si vous éprouvez un sentiment d'insécurité, ce n'est qu'un sentiment. Vous pouvez supporter un sentiment. Si vous vous sentez embarrassé, ce n'est qu'un sentiment. Ce n'est qu'un élément de la création. Si vous ressentez de la jalousie et que cela vous déchire le cœur, observez tout ça objectivement, comme s'il s'agissait d'une simple meurtrissure. C'est une chose au sein de l'univers qui passe à travers votre système. Riez-en. Amusez-vous avec elle, mais n'en ayez pas peur. Elle ne peut pas vous toucher, à moins que vous n'y touchiez. Explorons tout cela en examinant d'abord une tendance humaine fondamentale. Quand quelque chose inflige une douleur à votre corps, vous avez tendance à reculer instinctivement. Vous réagissez même de cette façon face aux odeurs et aux goûts désagréables. Le fait est que votre psyché réagit de la même façon.
Quand quelque chose la perturbe, elle a tendance à se retirer, à se replier et à se protéger. Elle réagit ainsi lorsque vous éprouvez de l'insécurité, de la jalousie ou n'importe laquelle des vibrations dont nous avons parlé. Essentiellement, vous vous refermez, ce qui est simplement une tentative pour mettre un écran de protection autour de votre énergie intérieure. Vous pouvez sentir les effets de cette décision sous la forme d'une sensation de contraction à l'intérieur de votre cœur. Quelqu'un dit quelque chose de désagréable et vous sentez un trouble dans votre cœur. Puis, votre esprit se met à parler. Je ne suis pas obligé d'endurer ça, je vais simplement m'en aller et ne plus jamais lui parler. Ça lui apprendra. Votre cœur essaie de se retirer de ce dont il fait l'expérience et de se protéger afin de ne plus avoir à revivre cette sensation. Vous réagissez ainsi parce que vous ne supportez pas la douleur que vous ressentez. Tant que vous ne pourrez pas supporter cette douleur, vous réagirez en vous refermant afin de vous protéger. Une fois que vous vous refermez, votre esprit érigera toute une structure psychologique autour de votre énergie fermée. Vos pensées essaieront de justifier après coup pourquoi vous avez raison, pourquoi l'autre personne a tort et ce que vous devriez faire dans ce genre de situation. Si vous vous laissez prendre au piège, cela deviendra une partie de vous-même. Pendant des années, la douleur restera à l'intérieur et deviendra l'une des composantes de votre vie. Elle façonnera vos réactions, vos pensées et vos préférences. Si vous gérez une situation en résistant à la douleur qu'elle vous cause, vous modifierez votre comportement et vos pensées afin de vous en protéger. Vous devrez agir de la sorte afin que rien n'aggrave le trouble que vous avez intériorisé à la suite de cet incident. Vous finirez par ériger un imposant système de protection autour de ce que vous avez enfermé en vous. Si vous avez la lucidité nécessaire pour observer vraiment ce qui se passe en vous et en comprendre les conséquences à long terme, vous voudrez éviter de tomber dans ce piège. Cependant, vous ne serez jamais libre tant que vous ne serez pas prêt à relâcher la douleur initiale au lieu de l'éviter. Vous devez apprendre à transcender cette tendance à éviter la douleur. Les sages ne veulent pas demeurer les esclaves de la peur de la douleur, ils permettent au monde d'être ce qu'il est, au lieu d'en avoir peur. Ils s'engagent pleinement dans la vie, mais leur intention n'est pas d'utiliser la vie pour s'éviter eux-mêmes. Si la vie nous amène à ressentir un trouble en nous-mêmes, au lieu de nous retirer, laissons-le passer à travers nous, comme le vent. Après tout, il se produit quotidiennement des choses qui nous troublent. À n'importe quel moment, vous pouvez être amené à ressentir de la frustration, de la colère, de la peur, de la jalousie, de l'insécurité ou de l'embarras. Si vous observez ce qui se passe, vous verrez que le cœur essaie de repousser tout cela. Si vous voulez être libre, vous devrez apprendre à arrêter de lutter contre ces sentiments parfaitement humains. Quand vous ressentez de la douleur, considérez-la simplement comme de l'énergie. Apprenez à voir ces expériences intérieures comme de l'énergie qui passe à travers votre cœur et devant votre conscience. Puis, détendez-vous. Faites le contraire de vous contracter et de vous refermer. Détendez-vous et lâchez prise. Détendez votre cœur jusqu'à ce que vous puissiez regarder en face l'endroit exact où cela fait mal. Restez ouvert et réceptif afin de pouvoir être présent à l'endroit précis où se trouve la tension. Vous devez accepter d'être présent à l'endroit précis de la contraction et de la douleur. Puis détendez-vous et allez encore plus profondément en vous. Cela entraînera une croissance et une transformation des plus profondes. Mais vous ne voudrez pas le faire. Vous rencontrerez énormément de résistance avant d'y arriver, et c'est ce qui rend ce processus aussi puissant. Tandis que vous vous détendez et ressentez de la résistance, le cœur voudra se retirer, se fermer, se protéger et se défendre. Continuez à vous détendre. Détendez vos épaules et détendez votre cœur. Lâchez prise et faites de la place afin que cette douleur puisse passer à travers vous. Ce n'est que de l'énergie. Considérez-la comme de l'énergie et laissez-la partir. Si vous vous refermez autour de la douleur et l'empêchez de passer à travers vous, elle demeurera en vous.
C'est pourquoi notre tendance naturelle à résister à la douleur est si contre-productive. Si vous ne voulez pas ressentir de douleur, pourquoi vous refermez-vous autour d'elle et la gardez-vous? Pensez-vous vraiment qu'en lui résistant, elle finira par partir? Ce n'est pas le cas. Si vous lâchez prise et laissez l'énergie passer à travers vous, alors elle partira. Si vous vous détendez quand la douleur se manifeste à l'intérieur de votre cœur et que vous osez lui faire face, elle passera. Chaque fois que vous vous détendez et lâchez prise, une partie de la douleur s'en va pour toujours. À l'inverse, chaque fois que vous lui résistez en vous refermant, vous accumulez de la douleur à l'intérieur de vous. C'est un peu comme étouffer un cri. Vous êtes alors obligé d'avoir recours à votre psyché pour créer de la distance entre vous qui faites l'expérience de la douleur et la douleur elle-même. C'est le bruit que vous entendez dans votre esprit, une tentative d'éviter la douleur accumulée. Si vous voulez être libre, vous devez d'abord accepter le fait qu'il y a de la douleur dans votre cœur. Vous l'avez entreposée là, et vous avez fait tout votre possible pour qu'elle reste là, au plus profond de vous-même, de façon à ce que vous n'ayez plus jamais à la ressentir. Il y a énormément de joie, de beauté, d'amour et de paix en vous. Mais tout cela se trouve de l'autre côté de la douleur. De l'autre côté de la douleur se trouve l'extase. De l'autre côté se trouve la liberté. Votre véritable grandeur se cache de l'autre côté. Vous devez être prêt à accepter la douleur si vous voulez passer de l'autre côté. Acceptez simplement le fait qu'elle est là, à l'intérieur, et que vous allez la ressentir. Acceptez le fait que si vous vous détendez, elle restera un moment devant votre conscience. Puis elle s'en ira. Elle finit toujours par le faire. Vous aurez parfois l'impression d'avoir chaud à l'intérieur, tandis que la douleur passe. En fait, quand vous vous détendez au sein de l'énergie de la douleur, il se peut que vous ressentiez une très forte sensation de chaleur dans votre cœur. C'est la douleur qui est purifiée et extraite de votre cœur. Apprenez à apprécier cette sensation de brûlure. C'est ce qu'on appelle le yoga du feu. Cela ne semble peut-être pas très agréable, mais vous apprendrez à l'apprécier, car c'est ce feu qui vous libère. En vérité, la douleur est le prix de la liberté, et dès que vous accepterez d'en payer le prix, vous n'aurez plus peur. Quand vous n'aurez plus peur de la douleur, vous pourrez faire face à toutes les situations de la vie sans aucune crainte. À l'occasion, vous vivrez des expériences profondes qui ranimeront en vous une douleur intense. Si une telle douleur est présente, elle finira par remonter à la surface. Si vous êtes le moindrement sage, vous la laisserez tranquille et n'essaierez pas de modifier votre vie afin de l'éviter. Vous vous détendrez et lui donnerez l'espace dont elle a besoin pour se libérer et brûler à travers vous. Vous ne devez pas garder tout cela dans votre cœur. Pour être capable d'un grand amour et être libre, pour trouver la présence de Dieu en vous, toute cette douleur accumulée doit disparaître. C'est durant ce travail intérieur que la spiritualité devient réalité. La croissance spirituelle devient possible au moment où vous êtes consciemment prêt à payer le prix de votre liberté. Vous devez l'être tout le temps, en toutes circonstances, pour demeurer conscient face à la douleur et travailler avec votre cœur afin qu'il soit détendu et ouvert. Rappelez-vous que si vous vous refermez autour de quelque chose, cette chose deviendra pour vous un sujet auquel vous serez sensible sur le plan psychologique pour le reste de votre vie. Parce que vous l'avez entreposé en vous, vous aurez tout le temps peur que cela se reproduise. Mais si vous vous détendez au lieu de vous refermer, elle fera son chemin à travers vous. Si vous demeurez ouvert, vous relâcherez de façon naturelle l'énergie bloquée à l'intérieur et n'en accumulerez plus à l'avenir. C'est l'essence même du travail spirituel. Quand vous serez à l'aise avec la douleur qui passe à travers vous, vous serez libre. Ce monde ne sera plus en mesure de vous indisposer à nouveau, car le pire que ce monde puisse faire est de réactiver la douleur entreposée en vous. Si cela ne vous dérange plus, si vous n'avez plus peur de vous-même, vous serez libre. Vous pourrez alors arpenter ce monde en étant plus dynamique et vibrant que jamais.
vous ressentirez toute chose à un niveau encore plus profond. Des expériences vraiment magnifiques se mettront à monter en vous. Finalement, vous comprendrez qu'il y a un océan d'amour derrière toutes ces peurs et ces douleurs. Cette force vous soutiendra en alimentant votre cœur à partir des profondeurs de votre être. Avec le temps, vous nourrez une relation intensément personnelle avec cette magnifique force intérieure. Elle remplacera celle que vous entretenez présentement avec vos douleurs et vos perturbations intérieures. Désormais, la paix et l'amour gouverneront votre vie. Quand vous aurez franchi cette couche de douleur, vous serez finalement délivré des entraves de votre psyché.